Des difficultés démocratiques, comme vous l'avez constaté en Côte d'Ivoire, en Guinée. Nous continuons de renforcer ces relations entre nous et ces pays, nos amis qui sont là, sont bien informés de ce qui se passe au Togo ici et nous pensons que ce n'est pas très différent du plan qui a été orchestré depuis les négociations avec la C14 d'avant. C'était un plan de déstabilisation des pays de l'Afrique de l'Ouest en termes démocratiques, les soumettre à des défaillances démocratiques pour des fins inavouées. Mais je voudrais vous garantir que nous sommes en constante discussion avec eux pour essayer d'amorcer la lutte panafricaine, le changement réel dans l'intérêt supérieur des peuples africains. Quant à ce qui concerne notre rencontre avec le G5, j'étais présent, mais je tiens à vous dire que c'est brièvement que je vais tout simplement vous résumer les discussions. Les discussions ont porté généralement sur la situation post-électorale, marquée par l'instrumentalisation de la justice, des poursuites judiciaires contre les militants de la DMK, marquée également par l'exil forcé du candidat de la DMK, le président Aguillaume Kodjo. Nous avons aussi discuté sur des questions de libertés publiques, notamment l'attitude du pouvoir à restreindre drastiquement les libertés publiques, les manifestations, les libertés d'opinion. Et nous les avons rappelés, la recommandation des Nations Unies qui a demandé au gouvernement togolais de faire la rélecture de la loi sur les manifestations qui jusqu'alors n'a pas été faite. Alors, nous voudrions en outre, par rapport à ce que vous dites, vous avez vu les partis politiques, cette avalanche des organisations de la société civile, les communiqués qui ont été annoncés et publiés dans les radios, dans les presses, pour condamner cette attitude du gouvernement togolais. Vous savez que le gouvernement togolais n'est pas à ses premières épreuves, à ses premiers actes. À chaque fois qu'il se trouve devant une situation complexe, ils vont monter des faits ou poser des actes criminels très graves, les porter, les habiller de force à l'opposition, puis instrumentaliser la justice et faire arrêter des opposants.
pour les faire taire tout simplement. Vous vous rappelez de l'affaire des incendies des marchés. L'opposition dormait tranquillement dans les maisons quand ils sont sortis la nuit pour aller brûler les marchés. Et pendant que les gens dormaient, on les réveille le matin pour les faire arrêter et les amener en prison. C'est pareil à chaque temps. Nous savons que nous sommes dans une situation très grave au Togo, un déficit démocratique qui n'est plus à présenter. Et vous avez constaté que dès que les partis politiques, les associations de la société civile ont appris de l'arrestation de Madame, la coordinatrice Madame Brigitte Adjemago et de Gérard Diossou, ils n'ont pas tardé à condamner cette attitude du gouvernement. Il n'y a que les Togolais naïfs qui ne savent pas que c'est une instrumentation, c'est un montage grotesque. De toutes les façons, nous nous en tenons. Nous n'avons pas vu ce que le gouvernement qualifie de documents trouvés à leur domicile et qui constituaient un projet de tentative d'atteinte à la sécurité de l'État et de déstabilisation du pays. Mais l'avocat qui est avec eux a pu voir, et vous avez vu ce que l'avocat a dit. L'avocat dit n'avoir pas trouvé un seul élément sérieux pouvant qualifier, pouvant permettre de caractériser ce que le pouvoir détient comme élément pouvant porter atteinte à la sécurité de l'État et à la destruction du pays. Vous voyez, et nous nous en tenons à cela et nous savons que le pouvoir en place cherche toujours des fuites en avant. Et aujourd'hui, nous vous disons que le simple fait de voir les partis politiques se mobiliser autour de cette affaire montre que les forces démocratiques prennent conscience et savent que le projet de gouvernement va dans le sens de la liquidation pure et simple de l'opposition dans le pays. Ils avancent tout droit vers un régime démocratique et un régime monolithique, et nous n'allons pas laisser faire. Nous n'allons pas laisser faire. Nous pensons à l'avenir nous mobiliser pour donner des réponses adéquates, précises, et qui vont régler le problème des Togolais. Les problèmes, parce que vous pouvez comprendre, l'arrestation de Gérard Diossou et de Mme Adjemago, c'est la suite de la déficit. C'est la suite de la déficience démocratique dans notre pays. Il n'y a plus de liberté autorisée. Et actuellement, c'est sous le couvert du Covid-19 que le gouvernement s'emploie. Mais nous savons toutes choses que, à côté dans les pays, c'est les élections qui s'organisent, et les élections sont l'occasion d'un rassemblement des grandes masses. Et ça ne pose aucun problème. C'est pourquoi il y a des mesures barrières pour essayer de limiter les choses et permettre aux gens de continuer librement leurs activités. Merci.